Alors AstroQuick, c'est un nouveau logiciel dernière génération qui est sans installation, qui marche sur tous les PC, tous les Mac, toutes les tablettes. Voilà, il suffit simplement d'avoir une connexion Internet. Et c'est un logiciel qui présente certaines originalités, notamment en termes de base de données. Donc, par exemple, si je vais dans la liste de thèmes, ici j'ai 3 onglets qui me permettent de voir mon historique des thèmes, mes thèmes perso, et puis les thèmes, pardon, j'ai cliqué à côté, les thèmes célèbres ici. Donc il suffit de taper soit une date de naissance, soit un nom. Donc si on cherche par exemple Hadès, fameux astrologue, je tape H-A-D, si je trouve le D, voilà. Et ici, donc m'apparaissent les gens qui correspondent, et il suffit voilà, de tapoter, et pour obtenir voilà, le thème astral. Et alors moi je m'en sers beaucoup quand je regarde la télé, souvent il y a des reportages sur des stars, et j'ai toujours mon iPad sous la main, et je me fais un petit peu de l'astrologie en regardant la télévision. Voilà, alors à part ça, ça fait tout ce que fait un logiciel d'astrologie. Donc en termes de calcul, ici donc on a accès aux progressions, révolution solaire, lunaire, transit, direction, secondaire, symbolique, arc solaire, liste des dates de transit et de progression, ingress, lunaison. Voilà, avec bien entendu la possibilité de superposer les thèmes progressés sur le thème de naissance, la possibilité aussi de faire des synastries entre des thèmes natals. Comparaison de thèmes. Et ensuite, on a là encore des originalités d'un logiciel internet qui nous permettent, alors là je parlais un petit peu des reportages sur la télévision, donc si on veut en savoir plus, par exemple sur Hadès, je peux cliquer ici sur le menu recherche Google qui va me présenter toutes les choses qu'il trouve en rapport avec la personne en question. C'est interactif. Ici, je trouve les liens Google. Et, les images, même. Voilà, je peux également cliquer sur les photos. Donc ici, essayer de trouver des photos. Je ne sais pas si on va en trouver beaucoup. Ah si, voilà. Alain Wonk, dit Hadès, astrologue scorpion. Et voilà, donc ça c'est les parties un petit peu gadget encyclopédiques. On a aussi accès à l'encyclopédie Wikipédia, l'encyclopédie gratuite en ligne. Et je crois qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre à chaque planète avec les degrés symboliques, les aspects. Oui, alors là, lorsqu'on clique ici, donc on a accès à une liste de mots-clés avec le détail de la position planétaire. Et si on fait défiler, à la fois donc degrés symboliques et la liste de tous les aspects, y compris aux astéroïdes. Et également, il permet d'avoir tout un système d'édition qui permet d'enregistrer les thèmes astrales ou de les imprimer en PDF, donc en très grande définition, qui permet de faire toutes sortes de travaux graphiques. Si tu permets, je fais une petite incursion. Pour ceux qui font de la PAO, c'est traité en vectoriel, hein, c'est ça. Oui. Donc on peut agrandir tout ce qu'on veut. À l'édition, ça sera parfait, même agrandi, définition parfaite du trait. Oui, et également même la transparence, si on joue avec Photoshop, pour incruster le thème astral sur une photo, par exemple, c'est tout à fait faisable. Tu me montreras comment faire, hein, je ne sais pas. Et, voilà pour les PDF. Également, ça c'est une des spécialités d'AstroQuick, d'avoir des interprétations. Donc on accède aux interprétations d'un simple clic. Ici, donc, je peux avoir l'interprétation dite astrokarmique du thème. Voilà, on a donc l'interprétation du thème qui est mise en page. Voilà, donc on peut lire, qu'on peut imprimer, qu'on peut même envoyer par email, être libre. Et puis également les outils astrologiques de base que sont les tables d'éphémérides, donc qui permettent... Ça, excellent. Parce que pour tout astrologue qui se respecte, on a la carte du ciel d'un côté, les éphémérides de l'autre sur le même écran quand on a un grand écran. C'est très pratique pour faire les transits de la personne. Ouais. Et là, petite particularité des éphémérides, sont dits multiples périodiques, dans le sens où je peux afficher un mois, donc comme les éphémérides classiques, mais sinon également par section de 6 mois, par semestre, par année. Donc si je fais de l'astrologie mondiale, pourquoi pas, par tous les 12 ans. Très très pratique. Ouais. Et c'est comme les pages d'un livre, on passe d'une page à une autre
en mettant simplement le doigt dessus. Voilà, c'est vraiment bien. Ouais. Et après, d'autres particularités, je ne sais pas si d'autres logiciels offrent cette possibilité. En tout cas, dans la fenêtre de calcul des listes de date de transit et de direction, donc elles sont réunies dans une même fenêtre, c'est-à-dire que sur les mêmes résultats de calcul, les transits et les directions ici sont affichées, c'est une option, avec un fond coloré. Donc ici, sur fond violet, c'est direction symbolique, arc solaire, direction secondaire en jaune. Et là aussi, on a multipériodique. Donc je peux par exemple afficher les transits de la personne sur... je suis revenu à la fête des éphémérides. Ça, c'est l'inconvénient de ne pas être juste devant l'écran. Transit et direction. Voilà. Je peux les afficher par section de 84 ans. Donc ça, c'est bien si on veut faire une étude même sur un thème personnel, d'avoir que les aspects majeurs, les aspects des lentes, sur 84 ans. Sinon, sur 2 ans, ça permet aussi d'avoir l'essentiel des aspects majeurs. Et avec la possibilité de trier les listes. Donc ici, elles sont présentées par planète transitante, dans l'ordre habituel, hein, Pluton, Neptune, etc. Pour le thème natal, donc là ici, les planètes sont triées en fonction des éléments du thème natal, le soleil, l'ascendant, la lune, etc. Et aussi par date de transit, hein, j'ai cliqué à côté, et par date de transit, ça permet simplement d'avoir la chronologie des événements planétaires, des transits. Donc là aussi, très pratique, dès qu'on va faire des consultations, faire des recherches de dates. On a un menu ici qui nous permet de filtrer les planètes. Donc on peut masquer, par exemple, la lune noire, les astéroïdes si on ne s'en sert pas. On peut décocher les directions si on ne veut pas qu'elles s'affichent. Et là encore, on a un menu d'interprétation qui permet d'avoir une étude astrologique. Donc on va pouvoir laisser, par exemple, à un consultant pour qu'il ait le repère pour ses dates. Donc rappel avec le graphique des transits. Et les transits donc, qui sont commentés avec les textes de Patrick Gianni. Voilà, c'est AstroQuick 7. Le plus rapide des logiciels. Voilà, AstroQuick 7. Alors AstroQuick, ça n'a rien à voir avec le fast-food, naturellement. C'est plus l'idée d'un logiciel facile à utiliser et qui fait gagner du temps. Donc, le Quick, c'est simplement pour le temps. On a vraiment un outil qui est super pratique à utiliser. Alors pour le trouver, simplement astroquick.fr, où là il y a tout le détail des différentes versions, des options et des licences qu'on peut acheter donc directement sur Internet. Voilà. Merci Daniel.